Bienvenue dans cette nouvelle battle spéciale Ictus, avec au programme une nouvelle compétition amicale entre Julien Filleul et Nicolas Cournon. Là, je pense que, en tout cas pour l'instant, c'est clairement le poisson d'une vie. J'ai jamais vu un poisson aussi grand, aussi gros, aussi large, aussi balèze. Donc ouais, c'est clairement le poisson d'une vie. Bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle battle entre Nicolas et Julien. Vous avez été nombreux à suivre la première. Donc voilà, ici on se retrouve pour la deuxième partie. Alors on se retrouve ici sur le site d'Ictus Pau. C'est un domaine privé. Alors avec le Covid, évidemment, on n'a pas trop le choix, mais on est très content d'être ici parce que c'est franchement un chouette endroit avec 3 lacs. Donc un lac à esturgeons, un lac à spécimens et un lac dit run, où il y a à la fois des carpes et aussi des esturgeons. On va se retrouver, nous, dans un premier temps, sur le lac spécimen. Alors je parlais de Covid. Cette fois-ci, donc on s'est tous fait tester, que ce soit Mathéo, Nicolas, Julien et moi-même. Donc on est tous négatifs par rapport au Covid, donc ça nous permet de faire cette vidéo sans masque. Donc ça sera quand même plus sympa à regarder, en tout cas on l'espère pour vous. Vous avez été super nombreux à réagir à la première battle et à nous donner des idées pour les gages, et ça on en est très content. On voulait vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous qu'on alimente un petit peu le côté sympathique de cette vidéo, parce que bien sûr Nicolas et Julien ils vont se retrouver pour s'affronter sur cette battle sur ce lac à spécimens en utilisant uniquement le bateau. Et ça va être une manche où Julien et Nicolas auront le droit uniquement au bateau pour déposer. Ils n'auront pas le droit de jeter les cannes du bord. Donc ça c'est franchement quelque chose qui va peut-être faire sortir de la zone de confort pour certains d'entre eux, que ce soit Nicolas ou Julien, on verra. En tout cas, il va falloir s'adapter. Mais on voulait vous remercier pour les gages parce qu'en plus de déposer uniquement en bateau, ils vont devoir piocher des gages. Et ces gages, on les a sélectionnés parmi ceux que vous nous aviez envoyés. Donc, bien sûr, il y aura de la bonne humeur. Il y aura aussi, on espère en tout cas que Julien et Nicolas vont pouvoir sortir des beaux poissons d'ici. Maintenant, il va falloir essayer de trouver la pêche. C'est pas évident. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on aille voir nos 2 compétiteurs qui vont justement s'affronter pour savoir qui va choisir son poste. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle battle et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Une veste peut-être, non? Ça va être un peu sportif. Oui, c'est mieux. C'est mieux de retirer la veste. C'est chaud boulette ici, chaud patate. Alors on se retrouve pour justement le jeu, pour le tirage au sort, pour savoir qui va avoir quel poste. Et je vais leur expliquer un petit peu les règles et en même temps, vous allez comprendre que ça va être un petit peu sympa. Alors, on a un ballon ici, les garçons. On a 2 piquets qui représentent un but. Jusque-là, pas très compliqué. Je pose le ballon au sol, d'accord? Vous allez devoir mettre la main sur le ballon, tourner 10 fois autour du ballon. D'accord? Une fois que vous avez tourné 10 fois, vous devez enchaîner tout de suite avec une frappe et faire passer le ballon entre les 2 piquets. Bien sûr, celui qui réussit, si le premier réussit et que le deuxième réussit, on recommence. C'est le premier qui réussit à égalité, le premier qui est en échec a perdu. Celui qui réussit à égalité de tir a gagné. Ok? C'est maintenant que je venge une finale de Coupe du Monde. On va voir si Belgique-France, là ça prend tout son sens. Donc celui qui gagne choisit son poste. Ok. D'accord? La distance elle est juste là en fait. J'avais mis à peu près, on est à 9 mètres normalement. On est à... C'est si compliqué que c'est fou. Oui. C'est assez sympathique. On va le mettre sur la petite bosse là, comme ça. Ok, donc main sur le ballon comme ça et on tourne le plus vite possible 10 fois. 10 tours, donc nous on va compter. Et au bout du 10e tour surtout, il faut tirer le plus vite possible. Okay. Pas prendre trop de temps entre les deux. Sans plus vous allez prendre de temps, plus ça va être dur. Shifumi pour déterminer qui commence.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Élise, arrête. Ouais, ah, du premier coup. Oh, il a fait un grand super bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 10. Vas-y Nico. Allez. Oh. Donc là les deux ont réussi à marquer. Julien un petit peu plus vite que Nico, mais comme ils ont marqué tous les deux, on va augmenter la difficulté, on va réduire en fait la taille du but. On va enlever 1 mètre à peu près, donc ça va faire 2 mètres entre les deux piquets. Et on va conserver la même distance, à peu près 9 mètres pour cette deuxième manche, et puis voir qui réussit à marquer, qui tire à côté. Pour savoir qui choisit son poste. Allez, alors, on commence par Juju. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez Julien. Ouais, bravo. Alors là, allez Nicolas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore un. Allez, 10. Bon, voilà. Bravo les gars. Bon ben, Jules vient de gagner avec brio, il faut le dire, ce petit concours. Je me suis vautré comme un gros bœuf 2 fois, c'était assez sympathique. Jules, ça va être à toi de choisir, ça tombe bien, en plus c'est la manche en bateau pour ce deuxième battle. Qu'est-ce que tu nous prends? Eh ben, j'en sais rien, alors c'est vrai, je suis content d'avoir gagné à ce jeu. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est un cadeau un peu empoisonné parce que moi, la pêche en bateau, c'est pas trop mon domaine. Et sur les 2 postes, il y a le poste à gauche là-bas qui est peut-être un petit peu plus simple pour pêcher en bateau parce qu'il y a des postes peut-être un petit peu plus évidents, c'est peut-être un peu moins contraignant en termes de fond. Et en même temps, j'ai ce poste-là qui me plaît beaucoup, qui est vachement plus ouvert. Et puis en plus, on a vu un petit peu d'activité sur la pléno, donc ça pourrait influencer mon choix. Et d'autant plus que c'est un poste 4 étoiles, parce qu'il y a en plus de ça des petits cailloux comme j'ai l'habitude de pêcher, ça me plaît bien. Et en plus de ça, le poste est un peu plus vaste que là-bas. Bon, je pense que ton choix est fait alors. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai perdu moi. Eh ben ouais, je pense que je vais partir sur le poste 2, sur celui-ci là. Je pense que c'est celui que j'aurais pris aussi. Ouais, donc c'est c'est bien. Ouais, Allez. je suis partir là-dessus. Écoute, on va s'installer et puis après on va voir comment démarre cette pêche quoi. Ça marche. Après un tirage des postes qui met nos 2 concurrents dans l'ambiance, Julien choisit donc le poste numéro 2. Ce poste va lui offrir une belle ouverture sur la pleine eau, ainsi que de nombreux spots très prometteurs. Alors Nicolas, seras-tu prêt avant Julien cette fois-ci? On va commencer par s'installer, je pense, parce que le temps est bon. Et puis si vous vous souvenez de la manche 1, j'avais pas encore posé une canne qu'il avait déjà un poisson grand. Et puis je posais la première canne, je pense qu'il avait son deuxième poisson. Donc ce coup-ci, vous allez voir, j'ai préparé des petits montages à l'avance, des sticks à l'avance. Je me suis pris pour Julien Filleul la semaine dernière. Donc normalement ça devrait être pas mal. Bon après il a pris un poste assez intéressant, je pense que sa place j'aurais fait le même choix. Mais je pense que le poste 1 peut être sympa. Et puis à mon avis, lui, habitué à lancer toutes les 2-3 minutes, là, il nous regarde, là, il voit le truc qui arrive, il va avoir du mal à laisser pêcher. Et donc ce que j'aime bien en étant sur la queue du lac, c'est que moi j'ai plutôt être dans la même optique que la première manche. On va laisser pêcher, on va pas faire trop de bruit et puis on verra vite ce que ça va donner, mais je suis confiant, je pense que tous les deux on va bien s'amuser. Eh Nico, Ouais, si t'as peur de te mouiller, t'as qu'à venir mettre ton parapluie dans mon bivy. on en reparlera.
mouillé, du coup j'en ai profité pour lancer une canne pendant que les garçons se préparent. La battle va commencer, premier fiche en lançant sur les fouilles. Ça fait super plaisir en arrivant, beau soleil, on profite des conditions. Parce qu'après je crois que ça va se gâter au niveau du temps. C'est bon, ce deuxième battle est lancé. Maintenant, on va aller poser la première canne. Pascal vient de faire un poisson à l'arrache. Nous, le temps qu'on monte toutes les cannes avec jus, on est prêt là maintenant. Donc, je vous emmène poser la première canne et puis découvrir avec moi ce plan d'eau d'ictus. Allez, c'est parti. Après un rapide repérage du poste pour Nico, il a apparemment déjà son plan de bataille en tête. Et toi Julien, comment te sens-tu en ce début de compétition? Non, non. C'est une catastrophe. Si vous avez jamais... Il y a longtemps qu'il n'y a plus de vidéo gag. Je pense que... Je sais même pas où m'installer dans le bateau. Je peux te jurer une chose, c'est que si jamais je gagne ce battle, ça serait une malade. Bon ben voilà, comme vous pouvez le voir, hein, cette revanche va commencer en bateau. Alors comme tout le monde le sait, c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux, sinon même pas du tout. Donc ça va être assez rigolo durant ces 3 jours. Donc ce qui est bien, c'est que ça va me permettre d'apprendre à me servir correctement d'un éco-sondeur, d'un bateau, parce que je n'ai absolument pas l'habitude. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, moi en fait, c'est étant donné qu'il y a beaucoup de vent et je vais probablement galérer pour mettre mes cannes, je vais commencer par les repérer en fait mes différents spots en posant des marqueurs en fait pour pouvoir caler après mes montages avec précision sur les spots. Et après, je reviendrai avec mes cannes pour les poser directement. Donc là, on va passer un petit peu de temps au bord de l'eau pour repérer et voir où je vais placer mes lignes. Et ensuite, je viendrai récupérer mes cannes pour pêcher, quoi. Donc voilà. Oh, ça me fait pas marrer. Monter des machins. Qu'est-ce que tu veux que je pose une canne quelque part? Où est-ce que je vais mettre mes gaules? Nom de Dieu. L'objectif, c'est d'essayer de trouver des spots, mais je galère. Sincèrement, je me fais chier, hein, c'est le mot. Il y a un vent de fou, on a des barques, ça dérive comme jamais, et je maîtrise absolument pas, donc je me fais chier. Donc clairement, ça pêche. J'essaie de trouver une zone intéressante, je passe 50 fois dessus. Le problème, c'est qu'avec le vent, je fais que dériver, c'est pas précis. Enfin, j'ai pas l'habitude de pêcher comme ça, quoi. Moi, habituellement, j'aime bien quand c'est cadré, très précis. Là, pour moi, c'est n'importe quoi. Bon, après, c'est normal aussi, hein, je débute, je connais pas, mais ça m'agace. J'ai vraiment pas la patience à ça. Et ce que j'aime pas, c'est que j'ai genre le sentiment de mal pêcher et ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Bon alors il va falloir que j'y passe toute l'après-midi, mais ouais, c'est franchement pas rigolo. Ça me casse. Laisse tomber. Allez, on rentre au bercail. Non mais regarde ça, la vitesse quoi. On va plus vite sans moteur qu'avec le moteur. Oh, ouais. Je comprends pas le plaisir qu'on peut prendre à pêcher en bateau. Surtout avec des conditions pareilles. Et encore, il n'y a pas de vent parce que là, vous devez rigoler. Mais... Il est désormais 19h, la nuit approche et la journée a été rude pour nos 2 pêcheurs. Un rythme soutenu qu'ils vont devoir tenir s'ils comptent bien gagner cette compétition. Compétition d'ailleurs lancée par Julien en ce début de soirée avec une première touche qui met tout de suite la pression à Nico.
bateau? 13 kg 3. Combien? 13 kg 325. 13 kg 3. 13 kg 3 une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. 13 kg 3. C'est bon jus. C'est gentil. Bon et ben voilà. Voilà comment bien commencer les hostilités. Donc c'est un joli poisson de 13 kg 3. Donc pris sur la canne de droite, la canne de la bordure, là, celle que bon, je croyais le moins parce que je l'avais posée, ça me plaisait pas forcément, mais bon, force est de constater que c'était... Ouais, donc il faut pas être beau pour avoir de la chance, quoi. Ouais, peut-être un coup de chance, mais bon, on verra poisson. si... Et puis surtout le combat, je pense que voilà, le poisson est sympa, mais c'est surtout Ouais. le combat qui Un est joli fait, combat en bateau, moi c'est qui n'ai bon. pas forcément l'habitude, c'est vrai que j'ai pris pas mal de plaisir, c'est vrai que ça change des combats du bord, ça n'a rien C'est à voir. clair. En tout cas, je te remercie du coup de main, parce que Avec tu aurais plaisir. pu me laisser galérer, tu m'as filé un coup de main, c'est parfait. Bon, mais en tous les cas, ça commence plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir retendre cette canne juste avant la nuit. Ouais. Donc ça va être pas mal, je vais pouvoir mettre des appâts frais et pêcher sereinement durant cette première nuit, quoi. Donc c'est parfait. Allez, on vous retrouve vite pour la suite. Allez, on remet ça à l'eau et puis on recale les cannes et on fait le reste. C'est parti. Et que ça continue. Moi je pense que ouais, là, il dit rien, il sourit, mais je pense que dans son coin là il est un petit peu blasé quoi. Bon, après je pense que je le connais, il risque de corriger certaines choses, mais ouais, il sourit un peu jaune, je pense que c'est un petit coup moral. La compétition est donc lancée avec l'ouverture du score par Julien en ce début de soirée. Un joli poisson de 13,3 kg qui le place en tête de la compétition. Et ben voilà, une super soirée. Julien qui a fait un joli poisson tout à l'heure avec un combat dans le vent en bateau. Et puis bah là, moi, un poisson aussi très joli qui vient me rendre visite juste à la tombée de la nuit. C'est de bon augure, j'espère que Nico va lui pouvoir en profiter aussi. Les poissons ont l'air de se nourrir. Donc on va la remettre à l'eau, on va vous souhaiter une bonne soirée et puis j'ai hâte de savoir comment la battle va évoluer. C'est cool. Allez, merci pour ce bon combat. Oh putain, c'est une vache les gars. Allez hop, pioche. Yes. Voilà. Allez zou. Attends, c'est important. Le moindre gramme là, ça fait 17 kilos. 50 je pense. Ouais, j'ai Ouais. ça. 17 kg 50. Premier poisson. Donc Non, je suis pas d'accord. ah, il y a combien là? Ah. Attends, on va arrêter parce que ça arrête pas de diminuer. Là. Hop, 22. Non. Super, bon bah juste si on nous avait dit ça ce matin qu'avant avant la nuit on avait chacun un poisson. Et puis Oui. surtout que j'étais devant. Oui, non mais c'est clair. Non mais ça relance encore une fois le Le battle. Ça commence battle. bien. Donc Chacun un poisson, donc voilà. Avant la première nuit, je pense qu'on est. on est ouais, ça bon. va être pas mal. Allez. Bien joué, bien répondu. Donc une belle miroir. Puis point positif, c'est que les gages commencent demain. On a eu de la chance là. Pascal et Mathieu nous ont quand même laissé une première nuit sans gage. Pêcher tranquillement la première journée, la Histoire première nuit. d'assurer, parce qu'on n'a aucune idée des gages, mais quand on voit le petit jeu de ce matin, on a peur pour demain. Et au moins, on a déjà sauvé le capot, parce que avec les gages que vous nous avez donnés, je pense que ça va être folklorique. Mais c'est une belle boule, prise sur une petite tache en bordure, le vent a vraiment soufflé, et je l'ai pêché au pied d'une roselière, un petit wafter pelé équilibré, et Ça fait le boulot, ça fait le boulot. Allez, mais c'est bien joué. et la nuit ne fait que commencer, c'est ça le principe. Exactement, il Donc, faut en profiter parce que dès demain, la météo parti, change, quoi. Ouais. les gages et de la flotte.
Waouh! Après une super nuit, première nuit de ce battle qui s'est super bien passé pour moi parce que de mon côté je pêche. Et j'ai fait une grosse nuit avec pas mal de poissons, dont cette superbe commune qui dépasse largement la barre des 20 kg. Alors il n'y a pas que ça, mais en plus elle est magnifique. Rangée d'écailles parfaite. Wow, des nuits comme ça fait super plaisir. Un super joli poisson, long, épais, gros combat. Et j'espère que les garçons, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé, voir comment s'est passé leur nuit aussi de leur côté. Parce que changement de temps, petite pluie, douceur, franchement, tout était réuni pour faire une bonne nuit. Voilà l'autre face, ce magnifique poisson. Ah, des séances comme ça le matin, ça fait super plaisir. Je vous propose sans plus tarder de la relâcher et puis d'aller voir Nicolas et Julien pour faire le débrief de cette première nuit. Et à mon avis, il s'est passé des choses aussi. Donc j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Allez, je vous dis à tout de suite et on la relâche. Allez, vas-y. Tu l'as bien mérité. Wow, ce poisson, j'adore. Eh ben on se retrouve pour le débrief de cette nuit avec Nico qui va vous présenter un poisson, je crois bien. Ouais, une nuit bien humide, là c'est bien tombé cette nuit, mais la chance c'est que je vais plus retendre mes cannes puisque ça a déroulé sous la flotte. Donc je vais vous montrer ça. C'est pas encore pesé, mais je pense que ça devrait permettre de consolider un petit peu d'avance sur Juju. Ah, hâte de voir, beau poisson, on a hâte de voir ça. Voilà Juju, donc premier poisson de plus de 20 de ce battle. Hop, et la pluie s'invite à nouveau. Super fiche Nico, franchement, j'adore. Elle est bien large. Et les couleurs, super poisson. Elle a vraiment un gros dos, beau combat. Ouais, j'imagine. Et c'était sur la canne que j'ai posée en premier avec Mathéo hier. On a cherché un peu, il y a une bosse, une vingtaine de mètres du bord. Ouais. Et j'ai posé juste à côté une petite bille, du pelé sur le plomb, un petit sac et voilà. Un beau gros poisson. Puis vu que ça a l'air de rentrer un peu, on va amorcer un peu plus pour essayer de construire un peu la pêche. Ah, t'as bien raison, je pense qu'avec des poissons comme ça doit manger. En plus en ce moment ça mange là. Changement de météo là, ça paye hein. C'est clair, donc voilà. Bon, la battle est plus que lancée. Ouais mais Julien se débrouille pas trop mal non plus, donc d'accord. Je pense qu'on va voir après et sa nuit était intéressante aussi. Ah, on va aller voir ça, on va profiter de ce poisson. Bon, t'es chaud de venir voir ça un peu? 27. 43 à 17 225. Exactement. C'est bon, Jules? On peut aller à 230 pour faire un chiffre un peu plus rond. C'est bon, Jules? 17 225, et bien c'est validé. Bon, on vient de finir le débrief avec Nicolas et là du coup Julien vient présenter son poisson puisque visiblement ça s'est super bien passé aussi pour lui. Une magnifique commune. Très jolie commune, ouais. Yes. Qui fait un petit peu plus de 17 kg. Donc je suis bien content puisque Nico a bien réussi sa nuit lui, avec deux très jolis poissons, ce qui lui permet de prendre du coup la tête du classement. Ouais. Un peu agacé. Et du coup ce matin, voilà, cette commune qui vient relancer un peu le battle. Ça nous fait 2 poissons chacun, donc Nico a une légère avance, mais je compte pas le laisser partir, donc on va essayer de modifier certaines choses ce matin pour essayer d'accrocher des poissons en plus. Bien. Ça, c'est... Et on a vu des poissons bouger en plus de ton côté, donc on est confiant. Notamment, donc carrément. Ça donne de bon espoir, donc c'est cool, ouais. Ah, Jolie commune, un super combat. Encore merci à Nico qui a eu la gentillesse de venir m'aider. Et puis voilà, maintenant on va remettre ce poisson à l'eau. Yes. Et on va, on va attaquer les gages. Et oui. On va corser un petit peu la pêche, mais bon, on a déjà fait quelques poissons, donc ça va être sympa de pimenter un peu ça. Ouais, chacun va avoir son petit lot de galères à gérer. Ça, c'est top.
La nuit a été poissonneuse pour nos deux pêcheurs, une lutte au coude à coude avec 2 poissons chacun au compteur. L'écart est mince, avec moins de 7 kg entre les deux scores. On va désormais aller voir Julien pour qu'il nous présente son poste et sa stratégie. Bon alors Julien, comment tu te sens après cette première nuit ici avec Tuspo? Eh bien, écoute, je me sens très bien puisque j'ai eu du coup la chance de faire 2 poissons. Donc jusqu'à présent, on n'est pas encore à 24 heures de pêche et j'ai 2 spots qui sont pour l'instant validés puisqu'ils ont fait 2 poissons. Donc je suis bien, je suis bien pour l'instant. Bon, c'est super. Et alors justement, ces spots, comment? Donc tu as le poste 2, tu peux nous expliquer un petit peu tes zones de pêche puis comment tu as abordé ce poste-là? En fait, c'est un poste qui est relativement large, mais qui est pas très, enfin qui est relativement vaste, mais qui est pas très large. Donc, étant donné qu'il y a plein de spots intéressants un petit peu partout, ce que j'ai priorisé en fait, c'est de faire une perpendiculaire, en fait, de mettre mes cannes perpendiculaires à la berge, en essayant de trouver des spots intéressants pour en fait potentiellement essayer d'arrêter des poissons qui seraient susceptibles de rentrer dans la partie gauche. Donc, j'ai vraiment étalé mes cannes, sur la perpendiculaire de la berge, pour voir où les poissons passent. Ils passent plus près du bord, plus au milieu, plus près de ma berge. Et pour l'instant, j'ai les 2 cannes qui sont parties, celle de devant et celle du fond. Celle du milieu, elle n'a encore rien produit, donc voilà. Et toi qui as l'habitude de beaucoup pêcher du bord, le fait de déposer en bateau, c'est plus facile, plus difficile? Tu as des repères? Comment tu te sens? C'est très perturbant parce que j'ai aucun repère, j'ai aucun automatisme, donc au final je fais un peu... Mais pour autant, tu fais quand même 2 poissons? Je fais 2 poissons, alors j'ai essayé de pêcher un peu comme j'ai l'habitude de faire, toujours avec des glaçons, des petites particules. Oui. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi j'ai 2 poissons qui est de taille moyenne, enfin inférieure à ceux de Nico. Mais voilà, j'ai essayé de pêcher toujours avec la même stratégie, entre guillemets, mais bon, version bateau quoi. Ouais, en même temps, franchement, hier il y avait un vent de fou pour poser. Moi je trouve que tu as quand même assuré, fait 2 poissons parce que là, poser avec ce vent-là, de travers, c'est franchement pas simple. J'ai un peu galéré, mais bon, ça fait 2 poissons, donc c'est bien que ça pêche un minimum quoi. Donc. Bon bah super. Et là du coup, qu'est-ce que tu penses améliorer? Est-ce que tu vas changer des choses pour la suite? Ouais, je pense que je vais changer des choses parce que cette nuit il y a eu pas mal d'activités sur le spot et mine de rien je pêche qu'au spot quoi, avec 2-3 poignées d'appât. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai une canne qui n'a pas déroulé, donc pour l'instant je vais la laisser pêcher toute la journée et je vais aller amorcer une zone un petit peu plus vaste sur la berge d'en face, enfin sur la berge d'en face à quelques mètres. Je vais essayer de trouver un spot intéressant et vraiment faire tomber une quantité de particules un petit peu plus, en mettant un peu plus de bouffe quoi, pour essayer d'arrêter des poissons, pour essayer de les mettre en concurrence alimentaire et faire des touches. Oui, ça a l'air de manger, donc à mon avis... C'est ça, les pêcher au spot c'est bien, mais voilà, c'est un poisson par un poisson. Alors si sur un spot alimenté avec beaucoup de particules, on arrive à en faire une, normalement il y a plusieurs poissons qui mangent et il y aura peut-être possibilité d'enchaîner des poissons. Donc. Exactement. Bon bah super, pouvoir faire peut-être des poissons, plus de poissons ou plus gros, parce qu'on ne sait pas trop, on verra bien. La dynamique par rapport à Nico, lui il vise plus les plus gros, moi j'aime bien tout ce qui est rendement, nombre de poissons, donc je préfère essayer de faire plus de poissons mais du plus petit et essayer de me défendre avec ça quoi. Donc. Ok, et top, et on va suivre ça avec intérêt. Merci Julien pour toutes ces explications. On va désormais aller voir du côté de ton concurrent Nico comment il est parvenu à capturer ces 2 beaux poissons qui le placent pour le moment en tête du classement général. Bon Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te sens au matin de cette première nuit ici avec Tuspo?
Mais bien, je me sens bien, je me sens un peu humide. Ouais, c'est sûr. C'est bien tombé cette nuit et je pense que c'est assez positif pour la pêche puisque les poissons semblent du moins d'être assez actifs. Donc voilà, après un premier poisson hier, fin d'après-midi, un départ vers minuit sur la même canne dans la petite baie. Malheureusement, j'ai pas eu le poisson, mais je pense que c'était plutôt un esturgeon qui s'est pris dans la canne. Et alors vers 1h, il y a vraiment un gros déluge et un peu avant 2h, j'ai pris une grosse miroir. Donc, super poisson, magnifique. Très plaisant. Ouais, super. Bah, et du coup, toi, tu es sur poste 1, à côté de Julien. Caractéristiques du poste? Alors c'est un poste qui a toute la digue en fait, donc la digue qui sépare à l'autre plan d'eau à côté. C'est un peu enclavé quand tu vois par rapport à la zone puisque je suis le long de la berge, donc je suis vraiment dans un coin. C'est Julien qui a gagné le fameux penalty et donc il a choisi le poste 2, mais bon voilà, je suis assez content. On voit des poissons qui sautent plus haut sur le lac, on voit des poissons qui sautent devant chez Julien. Moi j'ai pas vraiment vu d'activité, mais il y a quand même 2 poissons qui ont été pris, donc c'est positif là. Et tu as des choses précises à pêcher, donc tu as la digue, tu m'as dit, tu pêches après des choses assez précises ou tu cherches? Ouais, en fait ce qui se passe c'est que ici les fonds sont tellement changeants que même juste sur une simple digue entre guillemets, à 1 mètre près on a une bosse, ça recasse, c'est dur, des galets, un peu plus mou. D'accord. Et donc dans la petite baie là-bas, c'est plutôt vaseux, un peu encombré, des petites branches et autres, et je pêche vraiment juste dans le tombant dans 4 mètres. Et puis l'autre poisson, donc ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai deux cannes différentes qui ont déroulé. Et là, il y a vraiment la cassure, puis un plat, puis une bosse, comme tu dirais, une tête de roche. Okay. Et j'ai posé juste sur le côté, puis ça a déroulé. Donc il reste un spot qui n'a pas encore déroulé, sur lequel j'ai fait quelques blancs hier. D'accord. Mais je pense que je suis assez convaincu. Je vais rester, en tout cas pour l'instant, je reste sur ces 3 spots-là. Et je préamorce un spot ici devant sur un gros tombant à 50 mètres. Ah, ce que j'allais te demander si tu envisageais d'améliorer ou changer quelque chose ou de projeter différemment. Mais en fait, je me dis que ce serait peut-être intéressant de laisser un peu les poissons nager et rentrer dans la zone. Parce que Julien a barré, il y a d'autres spots plus hauts qui barrent aussi. Ouais. Donc je me dis, je vais pêcher un peu les bordures pour le moment. Je laisse les poissons nager et puis je mets des billes. Donc on verra. Là, j'ai une canne sur un tombant, j'amorce assez large. D'accord. On va voir ce que ça donnait pour la suite. Bon bah super, et puis il y a quand même les gages qui vont arriver, ça peut changer aussi pas mal de choses. Je pense d'ailleurs qu'on nous avait laissé 24 heures en disant faites-nous s'il vous plaît au moins un poisson avant les gages pour qu'on puisse sortir une vidéo. Non, c'est sûr, parce que les gages sont sympas, les internautes ont vraiment joué le jeu, donc je pense que ça va être sympa. Donc voilà, on est chaud boulette pour voir les gages qui vont arriver tout de suite. Et allez, c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Génial. Bon Jules, tu te souviens, il y a quelques semaines, il y a une paire de mois, on était à Ruffo. Ouais. Cette boîte, elle a changé tout le battle. Ah oui, Cette main était bien entretenue. Je maudis cette boîte. Je te propose de tirer le premier gage. Et non, moi je vais te proposer de le tirer en premier, étant donné que pour l'instant tu mènes la danse. Il est dur en affaire. C'est toi qui vas tirer le premier. Allez, je t'en prie. Ouh, il est bien grand celui-là. Bon, à toi qui t'es amusé sur YouTube, je te remercie d'avance. Ouh là là. Estime le poids du prochain poisson que tu vas prendre jusqu'à la fin de ce battle. Si tu es bon à 10% près, il compte double. Si pas, il ne compte qu'à 50%. Grâce à un gage de ce type-là, j'ai gagné la première battle. Je retombe dessus. Alors, attends, je vais te faire un petit calcul. Ouais, donc en fait, je vais dire 18. Ouais. Si le poisson est entre 16 et 20, il compte double. D'accord. S'il est en dessous, il compte pour moitié. D'accord. Ouais, c'est original, ça m'étonne pas de toi. Voilà, il fallait un peu de calcul. Bon. Attends, allez, mon grand. Allez, c'est parti. Retire tes 3 cannes pour 2 jours. Oh non. Merci à Grégoire Mouchet. Inversion de côté des manivelles sur les moulinets. Alors c'est cadeau, alors déjà je passe pour un touriste sur mon bateau, alors c'est en plus avec une manivelle sur le côté, bon on va le faire. On va tout inverser, mais merci à Grégoire Mouchet pour ce gage, on va essayer d'appliquer ça. Bon regarde, je vais tourner les manivelles. Et moi je vais compter double. Ça va faire ta calculette. Allez. Bon allez, c'est parti. On va aller inverser ces manivelles. Putain, alors ça c'est pas un cadeau quand même. Rien que de l'avoir à droite. Oh. Non, je sais, mais en fait, il faut que je prenne la canne comme ça, comme un gogol, quoi.
C'est surtout ça qui perturbe. C'est pas ça, c'est qu'il faut tout alterner, quoi. Oh, mais c'est une nouvelle expérience, je suis pas mécontent, mais bon, c'est... Putain, on va galérer, quoi. Ça va pas être très marrant. Et ne serait-ce que pour aller autant de ma canne, là. Là, ça va être... Bon, jus, bien vissé. Hein. Voilà. Bon, c'est bien, ça te va bien, ça. J'aime bien, moi, ça continue bien. Oh, putain, tu vois. Et c'est moche, en plus, la manille à droite. C'est vraiment laid. Non, mais regarde ça, quoi. Comment c'est vilain. C'est pas conçu pour être comme ça. Oh là, mais c'est vilain. Oh là, putain, mais c'est perturbant, quoi. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de trouver une petite parade là, pour pas trop m'emmerder à mouliner dans l'autre sens. Donc j'ai la canne à l'envers, hein, je mouline à l'envers. C'est original, c'est un nouveau concept. Alors j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur un combat. Alors je fais le gauchiste. Ça va pas dans le bon sens en fait. Tu sais, t'as envie de... Ah, je te jure. On va croire un autiste. En plus je te manie cette barque avec... C'est horrible, je crois que je peux faire voir comme ça. Comment tu veux que je fasse une carpe avec ça là? C'est pas possible. Dans la glaçon, j'ai étalé là sur juste en bas de la cassure un seau là rempli de particules, chènevis, maïs doux avec des tigers. Et je vais mettre un montage vraiment décalé vu qu'il y a une grosse zone d'amorçage. Le temps que les poissons le trouvent, ça met du temps. Donc je vais décaler le montage de, je pense, bien 5 mètres devant. Comme ça, s'il y a des poissons qui tournent, potentiellement mon montage sera devant l'amorçage et il sera plus facile à trouver pour les poissons. Voilà, je sors un petit peu dehors parce qu'on vient juste d'essuyer une petite tempête là, on a eu des grosses trompes d'eau de tomber. Alors ça me fait un peu marrer parce que du coup il y a les deux osios là qui rentrent de la flotte, ils doivent être à mon avis trempes parce que vu ce qu'il est tombé, c'est pas possible autrement. Et je pense que Nico il doit avoir une petite pression puisqu'il a fait appel à Pascal et tout pour un petit peu se performer entre guillemets si je puis dire sur son éco-sondeur. Alors je sais pas ce qu'il a pu trouver de plus mais on verra bien si c'est payant. En tout cas il revient une canne dans la main donc c'est qu'il a dû trouver un spot. On verra bien si c'est efficace ou pas. En tous les cas, à mon avis, il commence à trembler. Je le vois là, il doit pas être serein, le gars. Il a quelques kilos d'avance, mais il sait très bien que tout peut basculer à tout moment. Bah écoute, il doit être 17h. Ouais, c'est 17h. 17h, c'est l'heure du coup du gage pour la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas le gage va te réchauffer après avoir pris une averse sur la tronche en tendant une canne parce que là... Tu me donnes froid, rien que je suis gelé, je suis trempé. Là. Bon. Écoute, on va tirer ça pour voir quelle modification ça peut apporter pour la pêche de ce soir. Ok. Bon, du coup, je tire en premier ce coup-ci. Vas-y, reste une demi-heure devant le chauffage. Allez, reste une demi-heure dans le chauffage. Allez, celui-là. Alors, c'est Quentin Grenier, Jérôme Fuselet. Prochain combat, sans frein, alors tire-retour. C'est pas possible. Avec la manivelle à l'envers. Il faut déjà savoir que je suis... Avec la manivelle à l'envers. J'ai une manivelle à l'envers. Et en plus de ça, il faut que j'enlève le frein et là, sans frein et là, tire-retour. D'accord, il va falloir que je démouline à l'envers. C'est que tu l'as vu là. Voilà, vache. Bon, ok, mais je remercie Quentin Grenier et Jérôme Fuselet. C'est très sympa, vous. C'est un gage qui remarque qu'il se jumelle très bien avec l'autre. Bah oui. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est une catastrophe. On va voir s'il y a un gage, ton prochain poisson contre triple. Il a toujours... Est-ce que sa main est toujours chanceuse, pardon. Non. Utilise comme cela pas de la patate.
C'est Non. C'est pas Mais possible. non. Et on en a Pélagie Alexandre. Oh, il va me faire pêcher la patate. Pendant 6 heures. Oh putain, pendant 6 heures. spécialement un gros sac de patates. Elle est cuite? Ah non, les crues, c'est des merdes. Non. Les patates. Non, mais pas mais non. Si. Mais Bah, 6 non. heures, c'est parfait, tu retournes vers 23h, comme ça, c'est nickel. Putain, le bon coup du soir à la patate, quoi. Ah, ça, c'est bon. Oui, mais pour toutes les cannes? Ou une canne. Non, pour une canne. Ah non, pour tout le Et moi, j'ai non, pas mis. non, les gars, je viens de me faire tremper là, je viens de tendre. Non, Eh, j'ai pas qu'une non, canne. non, franchement, c'est sale. Non, les gars, vous êtes... Putain, je viens de tendre sous la drache, je suis trempé. Vous allez pas me faire tendre à la patate. En plus, la patate s'est tombée sur moi. Les gages, c'est il y a des qu'est-ce frites, qu'il dit, on n'a pas des frites? Si, mais c'est pour ça que tu as coupé des frites. Tu fais des dumbbells de frites et puis tu. C'est sur toutes les cannes, Matt? Ouais? Pascal, toutes les cannes? Moi j'ai pas. Ah, les gars, c'est sale quoi, pas toutes les cannes. T'es devant, sans moi. Non, Alexandre, Qui c'est qui a eu cette je te bonne idée là maudis. Alexandre. Putain, ça c'est bon ça. Alexandre Pélagie, t'es bon toi. Oh là là, bon ben... Putain, je viens de tendre, je suis trempé, regarde, Et regarde, remarque- regarde Alexandre, je suis trempé. Je veux bien utiliser mes chats, là, y a pas de problème. Je suis trempé là, et tu vas me faire pêcher à la patate. Bon, mais... En même temps, on va pêcher à la patate, hein, qu'est-ce que je te dise? Bon, comme vous pouvez voir, il pleut encore. Mais bon, ça me dérange pas parce que je vais pouvoir récupérer enfin mes manivelles. Ça fait maintenant 6 heures que le gage est passé. Donc, mes manivelles, je vais pouvoir les repasser à droite. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir utiliser le gage que je viens de tirer à l'instant. C'est-à-dire que sur les prochains poissons, je vais devoir démouliner et ne pas utiliser le frein. Donc, ça me dérange un petit peu moins. D'autant plus que je vais confier ce joli sachet de pommes de terre à Nico, qui va écher du coup une canne avec pendant 6 heures. Donc, Je dis pas merci à toi. donc moi je récupère mes manivelles, toi tu pêches à la patate, bon ça devrait bien se passer. J'ai une petite idée derrière la tête là. Ouais. J'ai pris des asticots avec, Ouais. donc je pense que j'ai fait une petite patate asticot. Avec un petit boost pomme frites dessus. Ouais, non, un peu de... un peu d'amour à tout va. Voilà, petit cube de patates. Bon, je l'ai un peu boosté à l'asticot, histoire de me laisser un peu plus de possibilités. Donc je vais aller tendre ça, et puis je vais mettre ça en premier sur la canne qui a fait le premier poisson d'hier sur la bordure là-bas, histoire de vraiment jouer le gage à 100%. Là. Il fallait bien que la chance tourne un petit peu et que je puisse avoir autre chose comme gage. Bon après si je fais une vache de 30 kg avec l'autre gage, elle comptera pour 15, mais j'aurai au moins fait mon poisson à la patate. Donc voilà, allez, je vais aller poser ça, et puis comme ça dans 6 heures, je peux remettre un petit dumbbell bien propre. Ouais, on va recaler la canne, et puis pour être sport, je vais caler la canne qui a démarré hier en premier pour être dans le bon créneau horaire, histoire d'arriver à faire honneur à la Belgique et aux patates. Voilà, un changement de substrat entre les pierres et puis le sable. Voilà. Là, il y a vraiment je sais pas ce qu'il y a, il y a un arbre, il y a une grosse branche. On va se mettre juste derrière. J'ai mis que les asticots, ouais. Comme ça, la seule patate qu'elle trouve, elle la bouffe. Allez, la patate est posée, il n'y a plus qu'à. Moi je suis juste en bas. Le pronostic c'est qu'au moins ce soir j'aurai pas mal au dos parce que j'aurai pas besoin de spoder. Ça a quand même un avantage de la pêche au bateau, c'est qu'on peut poser quand même des bonnes quantités sans se faire mal. Mais le pronostic, j'en sais rien, j'ai changé 2-3 trucs pour la nuit. Pour voir s'il y a peut-être pas moyen de faire des poissons un peu plus gros. Écoute, c'est pas compliqué, j'avais 3 cannes qui misaient quand même pas mal sur la graine. Et bon, il y a quand même Nico qui a deux poissons de plus gros que moi. Pascal en a fait quelques-uns aussi et la moyenne est nettement supérieure. Donc je ne vais pas rester têtu, hein. Il pêche à la bouillette, moi je suis à la graine. On sait très bien que la graine souvent ça a tendance à pas forcément mailler les poissons, enfin du moins faire des plus gros. Donc sur 3 cannes, j'en ai mis au moins une à la bouillette pour voir si ça peut me rapporter un poisson un petit peu plus gros. Ce qui me permettrait de remonter Nico et pourquoi pas lui passer devant.
Donc on va bien voir. Là j'ai recalé une canne là, sur l'amorçage que j'ai effectué ce matin. Je vais remettre un petit glaçon bien frais pour la nuit, puis on verra bien si ça peut faire un poisson. Là pour cette partie de pêche, j'ai utilisé l'Exo7 en 37 centièmes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'eau fond, beaucoup de cailloux, donc j'ai voulu vraiment optimiser les chances de sortir les poissons et ne pas abîmer mon nylon. Donc l'Exo7 en 37 centièmes, c'est parfait, quoi. Ça permet vraiment d'avoir beaucoup de solidité. Et l'avantage, c'est que c'est un nylon qui est vraiment parfait, quoi. Ça ne vrille pas, c'est solide, ça glisse bien. C'est vraiment, vraiment parfait. On a pris du fil. Et voilà. Je retrouve un nouveau spot. La nuit, je sais pas quelle heure il est là, j'avoue que j'ai dormi comme un bébé. Et hier j'ai posé la canne sur un spot en pleine eau que j'amorçais depuis le premier jour. J'ai pris un départ assez étonnant. Je pensais que c'était un poisson blanc, je commençais à combattre du bord. Et puis on a pris du fil. Donc on est parti en bateau. Et puis ouais, je pense pas que ce soit très lourd, mais ouais. Et à ce gage aussi, on va voir un peu si le poisson va diviser par deux ou pas. Le gage ce coup-ci, bon, on peut pas gagner à tous les coups. Vu la taille du poisson, ça va être un divisé par deux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas gagner à tous les coups. En plus, elle a un bel écaillage. Elle a l'air d'avoir quelques écailles sur le flanc. Et je suis surtout content. C'est pour la recherche du spot hier au side. Trouver vraiment un plateau vaseux. On avait des gruinages au side. Voilà. Allez. C'est bon ça. Bon, en plus, je pense que Jules n'a rien fait. Hier, il était me chercher la bordure en face. Il a fait une tache de particules et tout. Il était chaud boulette. Donc tant mieux s'il dort. Parce que d'ici peu, on aura la manche 3 de ce battle où on va s'amuser à pêcher du bord. Et là, je pense que ça va être autre chose. Donc il faut que je fasse un peu le beau maintenant. Que je prenne l'avance, que je consolide tout ce que je peux, parce que je pense que je vais pleurer d'ici 2 jours. Bon, je vais sortir ce poisson de l'eau, j'ai hâte de le sous-peser pour voir un peu ce que ça va donner. Puisque pour rappel, j'ai un gage, si le poisson fait moins que le poids que j'ai estimé qu'il allait faire 18 kg avant la touche. Donc s'il fait moins de 16 kg 2 ou plus de 19 kg 8, ce qui ne sera pas le cas, le poisson ne compte que pour moitié. Donc on va le sortir de l'eau, et pour le sortir de l'eau, pour pas l'abîmer en le sortant avec l'épuisette, je vais le sortir directement avec le sling que je vais venir glisser en dessous, puisque les mailles de l'épuisette, c'est jamais bon pour les écailles et pour les poissons. Ce petit poisson avec des belles écailles. Et puis j'ai vite à les retendre, on sait jamais qu'il y a un passage. C'est un joli poisson que j'estime 12-13 kg à mon avis. Donc elle a vraiment une belle couleur, des belles écailles. Et puis j'espère que je trouve un passage de poisson juste devant moi et que ça me permette de conforter cette avance.
Jus. 12 kg 675 divisé par 2. divisé par 2. C'était cours de maths. 6 kg 325. Voilà. 6 kg 325, donc une belle tanche. Vu qu'on divise par 2 ce poisson-ci. Suite au gage, ouais. Je peux pas gagner à tous les coups avec les x2, hein, donc après mon x2 de Ruffo, on prend divisé par 2 à Pau. Mais c'est pas terminé ici, c'est pas l'herbe de poisson de la session j'espère, donc on vous la présente. Il est désormais temps de faire un bilan après cette deuxième nuit de compétition. Un poisson de plus pour Nico, qui est cette fois-ci divisé par 2 à cause de son dernier gage. Julien n'ayant pas fait de poisson cette nuit, Nico reste donc en tête avec un score de 43,52 kg. Bon alors les gars, moi j'arrive là ici ce matin, je vois qu'il y a dû se passer des choses cette dernière nuit, vous pouvez m'expliquer un petit peu? Je pense que Jules a bien dormi. J'ai bien dormi, j'étais réveillé par une grosse tanche à 2 h du matin sur ma canne en bordure. Mais autrement, non, j'ai pas fait de carte malheureusement cette nuit. Et puis moi j'ai juste fait un poisson. Cette Joli poisson. jolie miroir, elle a vraiment des belles écailles, une couleur assez claire. Déjà un beau ventre. C'est une belle souche qui est amenée à bien grandir ici. Et voilà. Un poisson qui fait combien du coup alors? Elle fait... Elle faisait 12 kg 650 je crois. C'est ça, ouais. Et du coup, voilà, ça amène le poisson à 6 kg 325, ce qui m'arrange puisque au final, Nico garde la tête, mais seulement un poisson de 14 kg quoi. Donc bon, c'est toujours 14 kg, mais vu la moyenne ici, ça veut dire qu'un poisson, voilà, je pourrais peut-être passer devant. Donc il reste 24 heures de pêche, ça risque d'être très excitant, ça risque d'être sympa. Donc voilà le poisson de l'autre côté, regardez-moi cet écaillage, vraiment un poisson magnifique. Et du coup alors tu la prends où cette carte sur ta zone? Je la prends sur un nouveau spot. Première nuit que je le pêchais, donc quand on est arrivé, j'ai décidé de préamorcer une zone ici devant. Il y avait un gros tombant. Je ne l'ai pas pêché pendant les 36 premières heures, j'ai mis des billes délavées dessus. Donc hier j'ai tendu une canne dessus, c'est une poche de vase au-dessus de deux au fond. Et puis à l'écosse j'ai trouvé des gruinages dessus. Et donc ça a pas trop traîné, première nuit, un poisson dessus. Malgré que la pêche soit assez calme, donc c'est assez positif. Et j'espère pour la dernière nuit pouvoir aller chercher un poisson. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même un nouveau spot quoi. Tous les spots qui ont produit des poissons n'ont rien produit cette nuit. C'est un nouveau spot qui fait et pour l'instant, donc je suis 3 poissons sur 3 spots différents. Ouais. Donc ça c'est moi, aussi. 2 poissons sur 2 spots différents aussi. C'est vraiment... Bravo. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau et puis on va tirer les gages pour voir ce que ça peut encore changer pour aujourd'hui et pour ces dernières 24 heures. Je propose pas le droit de pêcher le dernier spot. Non, ça Ouais. Obligation de repêcher un spot déjà pêché. Non. Matin du 10e jour, alors je vous propose maintenant en quelques minutes de vous faire un petit point sur la stratégie de pêche puisque c'est aussi son importance. Alors donc moi j'ai pas tiré, j'ai hérité plutôt du poste 1 puisque Jus a gagné le gage et donc a choisi le poste 2. Donc le poste 1, vous l'avez compris, c'est toute une digue, donc on a toute la partie de la fin de l'étang avec des fonds qui sont relativement intéressants aussi puisque même si on est en queue d'étang avec une arrivée d'eau qui se trouve sur la berge opposée, on a toute la digue dans laquelle il y a pas mal de changements de structure, de bosses, de haut fond. Donc c'est vraiment intéressant avec des parties avec des gros cailloux, des parties un peu plus de la vase, du sable. Donc on peut s'amuser avec l'éco-sondeur à chercher assez bien. Et puis j'ai sur ma berge, sur la gauche du 1, une petite anse avec des roseaux assez vaseuse. Elle est assez encombrée. Et c'est d'ailleurs là que j'ai bien commencé la pêche. Et donc ce que je vais vous expliquer ici, c'est dans les grandes lignes un peu chacun des postes et comment je les ai attaqués. Alors on a cette baie, là, cette anse. Assez vaseuse et donc il y a de la vase, il y a des cailloux, il y a des sédiments. J'ai vu à l'éco et au side, j'ai vu pas mal de petites branches. Et donc l'idée c'était quoi? C'était de l'attaquer avec un appât qui allait un peu marquer le fond. Et donc j'ai utilisé ici un petit wafter aux pellets que je suis venu couper en deux. Donc simplement un wafter de la gamme MBL aux pellets. Donc c'est un appât que Constant a voulu développer pour qu'il soit juste bien équilibré. Et vu que je voulais ajouter une petite touche comme l'amorçage, je suis venu couper un tiers de flottante cork. Donc c'est une flottante dans laquelle il y a beaucoup de poudre de liège, ce qui va vraiment m'assurer que au niveau de la dépose, mon appât était vraiment hyper équilibré juste au-dessus des petits sédiments et des petites branches qu'il y a sur le fond. Et alors pour être certain que ça pêche vraiment à 100%, j'ai simplement tout mis dans un sac soluble. Alors attention de bien utiliser quand les eaux sont froides comme ici. Le rapide, donc le bleu, qui va fondre beaucoup plus vite. Et surtout ici dans une dépose, je pense qu'il y a un peu plus de 3 mètres d'eau, j'ai posé. Le sac n'a pas le temps de fondre. Par contre, si on était en été, je prendrais un sac rouge de manière à être certain qu'il n'éclate pas avant de toucher le fond. Donc ça c'était pour cette première présentation. Donc juste bien équilibré, des pellets et des billes squid écrasés dans
dans le sac soluble, c'est venu se poser juste propre. Alors au niveau du montage en lui-même, j'ai fait un blowback. Donc le blowback, c'est quand vous avez le petit anneau qui vient coulisser sur la hampe de l'hameçon. Ici c'est un Kurchang en taille 4. Et j'aime vraiment bien cette présentation, je trouve qu'à chaque fois ça pique bien dans la lèvre du bas, c'est propre. Et alors je viens mettre une petite gaine ici que je viens chauffer pour accentuer encore l'agressivité du Kurchang. Donc déjà le Kurchang c'est un hameçon qu'on a qui est déjà bien agressif, mais là quand on le prend avec la gaine, on voit vraiment que l'agressivité elle est vraiment importante. Et je viens mettre une petite plombée en quick change qui vient vraiment m'assurer que quand le poisson vient aspirer, l'hameçon se présente bien et vient piquer dans la lèvre du bas. Donc ça c'était premier spot et premier poisson, donc vraiment un appât que j'apprécie beaucoup. Et puis ensuite, sur les autres zones, j'ai plutôt amorcé à la bille pure. Et cette bille, je prends cette bille-ci, donc c'est la Squid and Spice. C'est une bille qui a vraiment beaucoup de farine de calamar et beaucoup d'épices, donc ça sent assez fort. C'est un goût assez prononcé. Et alors ce que j'ai fait, c'est que dès qu'on est arrivé ici, j'ai pris un seau. J'ai mis les billes, j'ai mis de l'eau et j'ai complètement tout délavé. Donc ces billes, elles sont dans l'eau depuis 3 jours maintenant. On voit la couleur, il y a les épices qui remontent. J'ai changé une fois l'eau. Quel est le but? Le but, c'est simplement que je me dis sur ce type de plans d'eau privés qui sont assez pêchés, moi je suis presque convaincu que les poissons, quand il y a des appâts qui sont trop frais, de temps en temps, vont attendre avant de rentrer sur le spot et vont se nourrir quelques jours après en se disant que soit le poste n'est plus pêché, soit il y a peut-être moins de pression dans cette zone-là. Et puis surtout, ça permet de garder des appâts très mous. On voit ici, j'ai à peine besoin d'écraser et ça s'effrite très bien. Et donc l'avantage aussi, je trouve que dans une eau froide, c'est que ça va digérer beaucoup plus rapidement. Donc ces spots-là, je les ai attaqués à la bille. Et au niveau de la présentation, je veux aussi quelque chose qui soit juste équilibré et juste bien posé. Et donc c'est également des wafters. Donc un wafter, c'est un appât qui est équilibré de manière à juste soulever le cheveu et que l'hameçon vienne se positionner soit à plat, soit sur la pointe en fonction de la taille de l'hameçon. Donc de nouveau ici en squid, ça vient se mettre juste bien et sur le même montage. Et j'aime toujours bien ajouter une petite note visuelle complémentaire. Et donc je viens mettre un faux maïs flottant. Donc ça permet vraiment d'avoir le côté équilibré de la présentation. Ça soulève tout, ça vient se mettre plus ou moins sur la pointe. On a de nouveau la petite gaine thermo qui vient accentuer l'agressivité. La plombée, ici c'est un petit swan. Et un badline relativement court, c'est un badline de 18-19 cm. J'y additionne un plomb de 100, bon, on n'est pas loin des 180 grammes. Comme ça je suis certain que dès que c'est pris en bouche, ça pique. Et on évite que les poissons puissent trop jouer avec les appâts ou avec les montages. Et donc ce petit montage-ci m'a permis de prendre le poisson d'un peu plus de 20 kg que vous avez vu il y a quelques minutes. Et là je l'ai pris sur une zone au milieu de digue. Il y a vraiment une grosse bosse entre guillemets au fond bien dur avec d'un côté des cailloux et de l'autre côté plutôt un peu de vase ou de sable à 20-25 mètres du bord. Et donc là, première nuit, j'avais posé uniquement avec de la farine de pellet fondue sur le plomb et un sac soluble. J'avais rien mis de plus et j'ai fait le poisson comme ça. D'ailleurs, peut-être que j'ai été un peu trop enthousiaste en amorçant un peu plus lourd après le premier poisson puisque la canne n'a plus déroulé. Donc voir si les poissons se méfient ou pas des amorçages, on va voir. Mais cette nuit, j'ai rien fait sur cette canne-là. Et alors, quand on est arrivé, j'avais trouvé vraiment un gros tombant juste devant moi, environ 40 mètres du bord. J'ai commencé à l'amorcer avec les billes délavées dès le départ, de manière à ne pas pêcher dessus pendant 36 heures. Et donc hier, j'ai décalé une canne, je l'ai posée dessus et vers 6 heures ce matin, j'ai fait la jolie petite miroir, malheureusement qui compte que pour moitié, mais la jolie miroir avec les écailles de nouveau sur ce petit wafter, ce petit maïs et de la bille pure avec un petit peu de pellet mouillé aux alentours. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'ai 3 spots différents qui ont déroulé. J'en ai pêché 4 au total. Le seul spot qui n'a pas encore déroulé, c'est l'arrivée d'eau. Pourtant, j'ai essayé en haut, en bas, à côté. J'avais amorcé assez large, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que pour cette dernière nuit, je vais quand même y laisser une canne, puisque c'est pas possible que ça passe pas. Mais je pense que je vais vraiment décaler et peut-être arriver avec une canne à 15-20 mètres derrière l'amorçage pour essayer de voir s'il n'y a pas un poisson qui traîne. Venir mettre juste un sac soluble, un petit montage bien propre. Et alors je vais me concentrer également sur la zone qui a déroulé devant moi. Donc voilà pour mes appâts, la stratégie. Autrement dit, comme toujours, des appâts qui ont du goût, qui marquent le fond et dans lesquels vous avez confiance. Je pense que c'est le plus important. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les différentes présentations qu'on peut avoir. Là, volontairement, on a fait le test en bordure. Le premier montage que vous avez vu, je l'ai mis dans un sac soluble. Et on voit vraiment là que quand ça explose, quand le sac soluble fond, on a juste ici le petit wafter équilibré avec le maïs qui est juste au-dessus de la tâche d'amorçage. L'hameçon est caché et on a vraiment le
le vrai petit tas. Ensuite, quand on enfile le stick, on voit aussi que quand ça explose, la paille il reste plus ou moins au-dessus du stick. Bon, on en a mis un peu moins que dans le sac soluble, mais ça reste assez propre juste sur l'amorçage. Et par contre, quand on pique juste le stick et puis qu'on lance, qu'est-ce qu'il faut se dire, et on l'a vu ici, c'est que quand le stick fond, la paille part d'un côté, le stick part de l'autre, et la tâche est beaucoup moins proche de l'hameçon, de l'appât. Et donc, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut plutôt avoir vraiment une toute petite bouchée quand le poisson arrive, il aspire et il saisit lèche à ce moment-là, c'est clair que simplement enfiler sur le bas de ligne le stick soluble ou faire un sac soluble sera beaucoup plus précis. Bon, maintenant, quand les poissons sont vraiment en alimentation, qu'il faut aller vite ou autre, piquer dans le stick, ça fonctionne aussi. Mais on n'a pas la même approche, et je pense que quand les eaux sont froides comme ça ici et qu'on veut vraiment avoir quelque chose de très propre, c'est mieux d'enfiler le stick ou de faire un stick soluble que simplement le passer sur l'hameçon. Bon Nico, ce que je te propose, c'est qu'on tire ce gage de plus. Ouais, pour changer. On est à 24 heures de la fin de ce battle, donc bon, on va voir si ce gage peut s'avérer décisif pour la pêche ou pas. Ça va, surtout que c'est l'avant-dernier, puisqu'il y en aura un dernier ce soir. Il y en aura un dernier ce soir, donc... Ok. Et donc ces gages-ci ont de nouveau une durée de vie de 6 heures, c'est ça? On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Allez, je te laisse ta main chanceuse ou non, parce que ça n'a pas servi ce coup-ci. J'ose pas l'ouvrir en fait. Alors, Nicolas Belot. Épuise ton prochain poisson, jambes nues dans l'eau jusqu'à la taille. Non, non, non. C'est bon, ça, c'est Je génial, mets en calbute pour l'épuiser. Ouais, ça fait ça. Et l'eau est à 12 12 degrés. Bon, Nicolas Belot, là, ton prénom, je l'aimais bien. Bon, on va s'arrêter là. Hein, donc en pleine nuit et tout, en calbute dans l'eau. Ah non, mais c'est pour 6 heures. 6 heures, ouais. Ah bah je vais être sport, je le fais, ouais. Ah oui, en plus c'est prochain poisson. Ah bah oui, prochain poisson donc. Bon, ça va. Oh. Ah, vous avez même pris un petit calbar un peu sympa, un petit calbar rose avec un petit canard ou non? Ouais, c'est pas mal ça. Allez, vas-y, je tire ça. Moi, je vais devenir t'assistant en string. Ouais. Oh là, oh non, mais c'est pas possible. Alors, je sais pas comment on peut dire. Elle, fils 20, un Joe. Une seule rame pour déposer comme un Indien, pas de moteur. Ah, jusque quand? Jusque demain aussi alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est très compliqué. En plus, Nicolas, t'as gentiment ramené une rame. Ouais, je t'ai ramené une rame en plus. Parce que je m'attendais à ce genre de truc, donc je l'ai pris. Oh. Donc je vais te prêter la rame. Et puis Alors, tu déjà, vas- moi, je tu suis vas pas aidé l'étendre. en bateau et en plus, je suis encore moins aidé avec une rame. Quoi. Tu trouves que je suis aidé en slip, moi? Non, mais surtout, paye tes rames, quoi. C'est des trucs en bambou qui pèsent 3 kilos là. Non, mais j'ai ramené une rame de Zodiac parce que je m'y attendais. Donc, Ah ouais. Bon, Jus, je vais te donner cette rame. Et puis en échange, tu vas bien me montrer que tu vas bien mettre l'hélice en haut, que le moteur va être remonté. Mais y a pas de problème. Et t'oublie pas, apparemment, si on ne va pas à fond sur un gage, il y a une pénalité de 10 kg. Alors je t'avoue, Ouais. que j'aimerais bien que tu mettes un petit coup de moteur, ça m'arrangerait pour conforter l'avance. Ah non, mais je vais me Donc, je démerder. t'offre précieusement cette rame. Et puis ça me fera pas de mal parce qu'avec tout ce qu'on a bouffé durant cette session, ça me Voilà. fait un peu de sport. Donc Et... tu te mets à l'avant. Aouni, Kuni, Shawani. Coup de pelle. Allez, va Allez, donc tendre. bon allez, je remonte le moteur et on y est. Mais c'est que je me prépare, c'est toute une expédition là, la rame. Donc je mets tout en œuvre pour être le plus à l'aise possible, que tout soit assez organisé, que je m'ennuie pas trop. C'est déjà un désastre avec un moteur électrique, alors la rame, je sais pas. C'est parti. Too small, I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my Confortablement. kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you, don't you, don't you? Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to On n'est pas bon, et plus qu'à revenir. Merci pour ce gage. C'est pas comme s'il n'y avait pas de vent du tout en plus. Une petite poignée de maïs doux. Allez. Himbawela, himbawela, ho! Ho! Himbawela, himbawela.
passe encore plus pour un con comme ça. Ça va plus mieux dans ce sens avec le vent. Ah, ça te fait marrer toi. Une espèce de... Non, j'ai pas oublié. Il est là, il déroule. Hein? Ah bah je contrôle rien, non, je contrôle ma barque surtout. Un petit barbecue histoire de se réchauffer un petit peu parce que mine de rien la température a un petit peu baissé. Et bon, je suis le corée de barbecue parce qu'apparemment pour l'instant je suis meilleur au barbecue qu'à la pêche. Donc je vais essayer de m'efforcer de faire ça bien. Ça évitera que le grand belge continue à me tailler. Mais ça devrait pas être mauvais. Je pense que ça, ça va être bon. Bon, mais on se retrouve maintenant afin que je vous explique le poste que j'ai choisi. En fait, c'est le poste numéro 2. Donc pourquoi j'ai choisi ce poste-là? Tout simplement parce que c'est entre guillemets le premier poste qui est servi de par la pléno. Donc je me disais que potentiellement j'aurais peut-être plus de poissons à récupérer que Nico qui est en fond de baie. Donc j'ai opté pour une stratégie assez simple, plutôt que me disperser en fait sur mon poste, à étaler en fait les cannes sur différents spots devant moi. J'ai préféré faire en fait une perpendiculaire par rapport à la berge, de manière en fait à essayer d'intercepter des poissons qui seraient susceptibles de rentrer dans la baie. Donc j'ai commencé par trouver un petit plateau juste devant. Donc c'est un petit plateau environ à 60 mètres du bord. Ça descend, enfin en fait il y a 3 mètres dessus, 3 mètres sur le haut du plateau, et ça descend en fait jusqu'à 5 mètres. Donc j'ai commencé par pêcher dessus. Ça m'a d'ailleurs apporté un poisson la première journée en fin d'après-midi. Et là du coup j'ai continué en fait à le pêcher, mais par contre en le pêchant sur le tombant, parce que ça fait maintenant 24 heures que je n'ai rien fait dessus. Donc pour essayer de pêcher toujours la même zone où j'ai fait un poisson, j'essaie de le pêcher vraiment en bas de la cassure maintenant. Ma deuxième canne en fait est positionnée en plein milieu du plan d'eau. Donc c'est pareil, il y a un espèce de gros fond là qui remonte là jusqu'à 2 mètres. Ce coup-ci par contre j'ai mis la canne en bas de la cassure mais dans 5 mètres d'eau. Comme ça me permet de pêcher deux hauteurs d'eau différentes. Et ma troisième canne en fait, elle je l'ai placée quasiment en face de la berge. Comme ça, vu que j'en ai une en face, une au milieu et une devant moi, voilà, ça me permet de voir où les poissons sont susceptibles de passer. Donc elle est à environ, je dirais 15-20 mètres du bord. En bas de la cassure, c'est pareil, dans 3 mètres d'eau. Donc c'est un spot qui m'a rapporté un poisson le premier matin. Donc bon, visiblement ça a l'air de plaire aux poissons. Donc on va continuer comme ça. Et comme approche, en fait, j'ai fait quelque chose de complètement différent par rapport à Nico, qui lui a plutôt fait une approche type un petit peu à la bouillette ou avec des matériaux solubles. Moi, étant donné que je ne maîtrise pas vraiment la pêche en bateau, j'avais peur en fait en posant mes lignes, si j'utilisais des sticks, en pouvoir sonder un petit peu le fond en fait pour tâter un petit peu les substrats. J'avais peur que mon stick fonde. Donc en fait, pêchant régulièrement au glaçon, j'essayais en fait ici pour essayer de me différencier un petit peu des autres et pour m'aider dans la pêche en fait. Voilà, j'ai préparé des glaçons de particules tout simplement. J'ai des glaçons qui sont au chêne vie, à la tiger broyée. J'en ai aussi avec du maïs doux. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites tigers en fait, que j'ai équilibrées avec une petite mousse jaune pour rappeler toujours ce petit côté un petit peu jaune parce que je mets majoritairement du maïs doux dans mon amorçage. Donc toutes mes cannes sont échées du coup avec des glaçons. Ça me permet vraiment de pouvoir poser mes lignes et d'avoir, étant donné que les glaçons fondent en 15-20 minutes, d'avoir un petit temps pour tâter un petit peu le fond et pour que ça pêche proprement. Donc ça a fait 2 poissons, donc ça a l'air de fonctionner, même si bon c'est pas l'orgie, mais bon ça fait quand même 2 poissons. Je pense qu'en plus que, étant donné qu'on est en début de saison, les eaux sont quand même encore un petit peu froides. Moi je suis vraiment partisan des pêches au maïs doux. Pour moi c'est un appât qui est hyper attractif et qui permet de déclencher de nombreuses touches. Donc j'ai une énorme confiance là-dedans et ça permet de pouvoir avoir un point de comparaison avec l'approche de Nico. Donc lui c'est plutôt billes, moi c'est plutôt graines, particules. Et bon il a un poisson de plus que moi, mais je suis quand même confiant pour en faire une autre. Donc je vais vous expliquer le montage que j'utilise. Donc contrairement à d'habitude, j'utilise un montage de ce coup-ci combiné. Donc j'ai utilisé en fait le snag leader. En fait c'est tout simplement une tête de ligne en 53 centièmes qu'on se sert à la base pour les têtes de ligne, que moi j'ai utilisé pour faire mon combiné.
Donc à cela, j'ai rajouté, j'ai mis de la tresse en fait en réflexe 20 livres. Donc en fait, j'ai mis un cheveu en tresse sur lequel j'ai raccordé un micro-émerillon. Ce qui me permet en fait, avec ma tailleur équilibrée, de vraiment lui donner une totale liberté et pouvoir se poser vraiment délicatement sur le fond de manière naturelle, sans trop qu'il y ait de rigidité. À cela, je l'ai mis un petit morceau on a une petite gaine en fait en tungstène, ce qui me permet de pouvoir entre guillemets suréquilibrer un petit peu ma tailleur sans risque de devoir lever mon hameçon. Étant donné que c'est en tungstène, ça laisse bien aplatir mon hameçon et ça me permet d'avoir la présentation que je désire. À cela, j'y ajoute en fait une gaine thermo. Alors j'aime bien moi l'avoir un petit peu plus longue. Ça permet vraiment en fait d'accentuer le pivotement dans la bouche du poisson. On peut le voir, alors moi j'adore faire ce test, c'est pour moi très représentatif. Dès qu'on le met dans la main et qu'on essaie de le faire basculer, ça se pique tout de suite dans la main, l'hameçon se retourne automatiquement. Et voilà, ça voudrait dire que dans la bouche d'un poisson, dès qu'elle aspire, avec l'aide en plus de la pâte plombée qui vient couvrir en fait la jonction entre la tresse et le snack leader, mais ça permet d'accentuer un petit peu de poids et voilà, de faire un côté balancier qui permet de faire pivoter l'hameçon dans la lèvre inférieure. Donc c'est pour moi un montage qui est en combiné qui est hyper efficace et hyper agressif. On l'a d'ailleurs vu sur les 2 poissons que j'ai pu prendre, les piqûres étaient quand même assez belles. À cela, en fait, après au bout, je mets un anti-tangle qu'on se sert normalement pour le zig. Alors là, je l'ai un petit peu coupé, étant donné que le nœud de raccord, étant donné que c'est du 53 centièmes, est un petit peu gros, j'ai coupé la petite pointe de l'anti-tangle pour pouvoir loger cet insert. Et ce qui me permet en fin de compte que lorsque je lance mon montage, ben voilà, ça vient vraiment le déployer. Puis avec la rigidité du snag leader, ça vient vraiment étaler mon montage et le faire poser proprement sur le fond. Donc c'est quelque chose qui m'a réussi pour l'instant, puisque j'ai fait 2 carpes et 2 tanches avec, même si ce n'est pas les poissons recherchés. Donc voilà, donc on va bien voir pour cette nuit. J'ai opté exactement de la même manière. J'ai mis 2 poignées de maïs doux par canne en fait, en mettant une petite pelle de chêne vie, et dessus je vais y loger un glaçon de chêne vie ou de maïs doux avec une petite tailleur à l'intérieur. Donc voilà pour l'explication des montages. J'espère que du coup cette approche continuera à fonctionner et que ça me permettra de faire un poisson supplémentaire qui me permettra de passer devant Nico. On est juste avant la 3e et dernière nuit. J'ai une petite avance sur Julien. Il y a un gage qui m'a joué un petit tour, c'était mon gage en plus. Souvenir de Ruffo, on divise par 2, on fait x2, on avait divisé par 2. Donc il reste quoi? Il reste une douzaine d'heures de pêche à pêcher, et donc on va tirer ce dernier gage. Donc toi, ton gage de tirer une canne à la rame, ça se termine. Ouais. Moi par contre, j'ai toujours le gage et le plaisir d'aller me mettre en calbar pour aller chercher le prochain poisson. Ça me réjouit, hein. L'eau est à moins de 12 degrés, donc je vous remercie encore une fois. Jus, il reste 2 papiers. Et bien allez, c'est Ce parti. qui est bien, c'est qu'on peut maintenant prendre À chacun. en même temps les 2. Écher une bille de 30 mm, 2 cannes 6 heures. Baptiste Roudouillard. Non, j'espère que c'est une blague. Ça va pas tout changer maintenant. Écher une bite de 30 mm, 2 cannes. Mon truc. Ah ouais, si. C'est quoi ces gages de... Non mais c'est ça. Non mais sans déconner, c'est tout calé. Comme une fois 2, miroir divisé. Oh putain. Comme une fois 2, miroir divisé par 2. Ah donc je peux me prendre 2. Il y a quasiment pas de commune. Ça encore. Mais tu rigoles ou quoi? On a fait 2 communes de 18 là. Non mais c'est une blague quoi. Je vais pas foutre des bouillets de 30 mm, c'est tout calé là. Comment tu veux que je gagne moi? Je pourrais jamais gagner. Non mais ça te fait marrer toi. Ah, bon, C'est ça quoi. Non mais sans déconner. Quoi. Bon. C'est la dernière nuit. J'ai même pas de bille de 30 moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça là, sans déconner? J'ai un poisson à faire, c'est calé comme jamais, il fait nuit. Non, ouais. Oh, je suis dégoûté. J'avais justement pris de la bille en 27 mm. Je sais pas pourquoi, je me dis on sait jamais qu'il y a des poissons qui nous embêtent, un peu de blanc ou quoi, donc je vais offrir ça avec Julien volontiers. Non mais vieux. Par contre je vais être sympa, je trouve le gage un peu chaud. Donc plutôt que de mettre 2 cannes, on va mettre une seule canne à la bite 27. Il vient de tout caler, donc j'arrive voilà. pas à faire une carpe au maïs doux, je vais lécher avec des parpaings quoi. Avec des boules de pétanque. Non mais sans déconner quoi. Même mon cochonnet il est plus petit quoi. Bon allez. Bon ben, je pense que je vais prendre cher. On a prévu de faire la battle 3 dans Pêche du bord. Je pense que je vais prendre vraiment cher parce que là, vous me l'avez énervé, mais comme jamais. Donc ouais.
quand tu vois la taille de ces grains de chanvre ou de ces maïs de 6 mm qui pêchent habituellement. Au fait, juste si jamais tu veux un hameçon de 1, j'en ai un. Non, mais je vais le mettre avec Ça va? Parce qu'un hameçon de 12, ça va être difficile. Non mais le problème c'est qu'en plus de ça, je pêche avec des tigers que j'équilibre pour que ça soit trop léger. Et je vais mettre ça là, une espèce de plomb là, de 300 grammes là, mais c'est au bout de mon truc quoi. Non mais je dis moi j'essaie de pêcher avec des toutes petites zèches, d'équilibrer ça au maximum de manière à ce que s'il y a un poisson qui aspire, que ça rentre vraiment bien, je me mets pêcher avec ça quoi. Sincèrement, les gens qui me connaissent savent que je suis pas content. Mettre ça me fait pas marrer. C'est le jeu, c'est le jeu. Mais j'avoue que la dernière nuit comme ça, là moi j'ai passé une heure par canne pour tout mettre au side, vraiment nickel, trouver les gruinages, trouver tout. Si je devais tout retendre maintenant et dire ouais, je pense que... Après ça fait partie du jeu, hein. On a fait les shows, on l'assume et puis ça m'arrange peut-être un peu quand même parce qu'il me talonne là, il est pas loin, il est pas loin. Par contre je vais prendre cher sur la manche d'après je pense, parce qu'on l'a énervé, il va envoyer la sauce. Heureusement j'ai toujours une petite perceuse pour percer mes pelés au bord de l'eau. Donc ils m'ont filé des billes de 30 mm dures comme de la pierre, donc plutôt que de m'esquinter les doigts, je préfère utiliser ça. Ça va bien m'aider parce que je vais essayer en fait de les alléger. Moi dans ma tête, je peux pas mettre des appâts de 30 mm qui pêchent au fond, c'est pas possible. Donc je vais les percer, je vais insérer un cylindre de liège à l'intérieur ou un morceau de mousse, pour les équilibrer, puis je vais aller poser ça sur mes spots de pêche quoi. J'ai hâte de voir si c'est une Mura ou une commune. Comme quoi prendre le temps de reposer nickel. Il n'y a pas trop de vent, ça m'a vraiment permis de sonder. J'ai vu un cratère avec l'école, avec le site. J'ai pris le temps de trouver la poche de vase. Et c'est déjà cette canne là qui avait déroulé la première nuit que j'ai préamorcé depuis le départ. Elle n'est pas vilaine. Yes. Dans l'épuisette. Bon il est 23h06, la dernière nuit a commencé. J'ai une bonne petite avance sur Julien, mais un gros poisson pour encore le faire gagner. Donc j'espère vraiment pouvoir assurer ça cette nuit. On a passé jusque-là un super moment ensemble, on vient de passer un bon moment en mangeant. Donc voilà, on va voir ce que cette dernière nuit va donner. Je vais me coucher, on a un peu de sommeil à récupérer. Et puis j'espère que la nuit va être agitée. Et allez, à bientôt. Ouais, alors pendant que Nico fait le miroir, moi je vais aller caler mes billes à la 30 mm. Histoire, je me dis que je suis un peu dégoûté, mais de toute manière il me faut un gros poisson pour remonter. Donc avec un peu de chance, ce que j'ai mis jusqu'à présent ça fait 2 touches, mais ça n'a pas non plus fait des miracles. Je me dis que des fois c'est comme ça se trouve le destin me pousse à mettre ces 2 èches, donc je vais les mettre, on verra bien ce que ça va me procurer dans la nuit. En espérant que ça me rapporte un poisson beaucoup plus gros que je puisse passer devant Nico. C'est parti. On est là le dernier matin de cette battle et puis je crois que Nico t'as fait un poisson. Ouais, j'ai refait un poisson dans la nuit, sur la tâche juste ici devant, là, juste bien trouvé dans la zone qui était gruinée au-dessus du plateau en dur. D'accord. Et elle m'a apporté un deuxième poisson. Ouais. Ah, c'est bon signe pour la battle, pour la fin de la battle, ça va s'additionner. J'ai pas encore été voir ce que Julien avait ou pas fait cette nuit, donc ça s'additionne. Par contre, j'avais encore un gage, tu te souviens? C'était le gage. Si c'est une miroir, c'est divisé par 2. Si c'est une commune, c'est x2. Okay. Évidemment,
c'était le miroir. Donc ça me fait le deuxième poisson divisé par 2 de suite. Bon, j'avoue, j'ai eu quand même beaucoup de chance à Ruffo. Donc voilà, ici mes 2 derniers poissons, au final, valent pour un poisson puisque c'est plus ou moins la même taille. Donc on va voir ce que Julien a fait et voir si ces 4 poissons me permettront de gagner cette battle ou pas. Bon bah hâte de voir ce poisson, on va aller regarder ça. Oh. Ouais. T'avais pas un gage toi? Si. Il me semblait que tu devais aller récupérer ton poisson en slip, non? Demain matin ça va te réveiller un petit peu là. Ah oui, je vais le récupérer. Ah bah ouais. oui. Je pensais qu'elle allait oublier. Non, je n'oublie pas ce genre de truc. En plus, elle a vraiment l'air énervée. Ouais, très énervé, ouais. Ouais. Là, d'accord. Wouah. 12 kg, 325. Bon, moi j'ai pas chaud, donc on va vite faire cette petite photo, cette remise à l'eau. Je remercie encore la personne qui m'a donné ce gage. Bah, cette battle touche à sa fin avec le vainqueur qui a le poisson dans les bras. Il est là, Nicolas. Yes. Mon poulet. Dans une tenue un peu particulière, mais je crois que ça va avec le gage qu'il a eu. Magnifique. Bravo en tout cas. Merci. Bravo les garçons. On a passé un bon moment, pêche assez compliquée. Je pense que les poissons étaient peut-être dans notre zone quand on est arrivé et puis ils sont très vite partis à l'autre côté du plan d'eau, donc on a dû gratter. Je pense qu'au final on s'en sort pas trop mal vu les conditions. On s'en sort pas trop mal et c'est là notamment où l'on voit lorsqu'on maîtrise vraiment la pêche en bateau et quand on sait vraiment interpréter un éco-sondeur, ça apporte quand même une plus-value à la pêche qui n'est pas négligeable. C'est clair. Moi j'ai essayé de faire ce que je pouvais mais malheureusement t'as été plus fort que moi. Je te félicite. Bon, mais je crois que donc battle 100% bateau qui se termine ici, mais on a certainement une autre manche qui va arriver, hein, c'est ça Julien? Oui, sur un terrain que je maîtrise un petit peu mieux, ça sera du bord, donc j'espère que j'aurai un petit peu plus de réussite sur ce terrain de jeu là. Ah c'est super. En attendant, on va peut-être profiter d'une remise à l'eau assez particulière, mais je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ce matin il fait quand même froid, et j'ai hâte de voir notre vainqueur cette remise à l'eau fêter cette remise à l'eau et cette victoire avec une belle remise à l'eau. Je vous maudis. Waouh. Donc l'eau est à 11 de... Au 12, ouais, à 12. Ouais. Oh putain, ça fait pas chaud. Allez. Bon. Elle est vite repartie, mais j'avoue que la température est pas très chaude. Cette battle spéciale bateau se termine donc sur un joli score, avec plus de 83 kg de poissons capturés par nos 2 pêcheurs. Bravo à eux. Une bataille où ils auront tous les 2 joué le jeu et pêché avec les gages qui n'étaient parfois pas si faciles. Mais ce n'est pas fini, on vous réserve encore une belle surprise. Bon, après cette deuxième et troisième manche de battle avec Tus, on est resté, Mathéo et moi, 2-3 nuits en plus, et on est retourné sur le plan d'eau spécimen d'Ictus Po. Et les 2 premières nuits ont vraiment été compliquées, on a pris du gel, température négative, il n'y a rien qui se prenait sur le plan d'eau. Et puis là, troisième nuit, petit matin, là, juste avant que le jour se lève, avec Matt, on vient de taper le plus gros poisson de tous les ictus confondus. Donc un poisson qu'on a pesé, Matt, à 34,7 kg, donc c'est juste énorme. Et alors on va vous la présenter tout de suite. Juste pour l'anecdote, c'est une canne qu'on a été mettre sur pic un peu en mode stalking, 5 mètres du bord. On a mis 2-3 poignées de maïs doux, petite dédicace à notre ami Julien Filleul qui nous a quittés ici, qui aime bien pêcher au maïs doux. On s'est dit on va mettre une canne à la Julien, on a mis 2 petits maïs équilibrés, on a mis la canne à 5 mètres du bord. 2 heures après elle démarrait. Matt a piqué un sprint jusque la canne, il a battu Usain Bolt là je pense. Et puis moi j'ai sauté dans la barque, on avait dit le premier qui est sur la canne il fonce, le deuxième il saute dans la barque. Donc j'ai tracé jusqu'à la barque, j'ai été le chercher et puis là on a eu un énorme combat en pleine eau et puis on a vu ce poisson monter, c'était juste énorme. Un formidable moment qu'on a partagé, Mathéo et moi, et puis on va vous montrer ce poisson là. Matt, déjà, bien joué. Et donc voilà. Voilà l'énorme poisson.
Ce qui est génial en plus, c'est que c'est vraiment un poisson qu'on a pris en commun. Pour la petite anecdote, le montage, c'est un montage que j'ai réalisé dans l'après-midi. On a filmé des astuces montage et on a décidé simplement de pêcher avec ces montages-là parce qu'on a partagé les cannes, on a partagé les montages puisque le tournage était terminé et donc on a pris un peu dans ce qu'on avait. Et voilà, on vous présente ici ce poisson énorme pris à deux, Mathéo et moi. Donc convivialité, amitié, un super moment pour un poisson de psychopathe ici à Ictus. Moment de folie. Cet énorme miroir qui va, poisson de malade, qui va retourner à l'eau. Elle est juste énorme. Yes, effectivement, tu m'avais pas menti, hein. Super poisson. Hop, attends ma cocotte. J'aime bien que tu m'appelles comme ça. Il faudra que tu t'arranges avec Julien, avec Jalou.